Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, comment ça va bien? Comment ça va bien? On se retrouve aujourd'hui pour faire une review toute facile, toute simple, pas de gros montage s'il vous plaît, pas de gros montage dans tous les sens avec moi qui fais ceci ou moi qui fais cela. On va se la faire calme. Je ferai d'autres vidéos un petit peu plus One Again Beast to Fly. On part chez Freemax. Il est libre, Max. Il y en a même qui le disent qu'ils l'ont vu voler. Freemax. Alors là, j'ai un Atto. Tout ce qu'il y a de plus classique avec des mèches, mais des petites mèches dont on reparlera d'ici quelques secondes, quelques minutes sous vos yeux ébahis. Et puis le Freemax, mais ce coup-ci le RDTA Freemax dans la version 5 ml. J'ai la version 2 ml, mais pour l'instant on va se concentrer sur la 5 ml. Donc deux produits en un sur cette vidéo. Alors celui-là en gros plan, celui-là en facecam. Parce que facile, parce que pas la peine de faire très compliqué pour le stepper classique. Le Freemax, c'est celui qui est monté là-dessus. Ce que je propose, on se fait le gros plan, vous verrez, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un peu un gros plan à la papa. Et on se revoit juste après. Allez, je fais une petite barre pour faire l'intro, parce que, enfin, la transition, n'est-ce pas? Et on se revoit tout de suite après, regardez. Nous retrouvons donc nos deux jolies boîtes de Freemax, le Stair RDTA 5 ml pour celui-là et l'autre c'était le 2 ml. On va ouvrir la petite boîte. Alors on va trouver quoi? On va trouver un verre de remplacement. Plutôt pas mal, assez épais en verre de remplacement, voilà. Ensuite on remet ça, on va sortir du coton, on va sortir le petit sac, dedans on va trouver clé Allen, des petits joints, des petites vis supplémentaires. Le dernier petit sac là, on va trouver des coils déjà faits, et puis on va sortir la bête, hop, en dessous la notice complètement en anglais, sorry. Voilà, on va regarder ça, la notice, voilà, avec tout pour nous expliquer comment faire le montage, le démontage, enfin tout ce qu'il faut. On met ça de côté. Sortons notre atomizer. Voilà, un Atto assez classique dans ses formes. Il est beau, il est magnifique. Voilà. Donc grosse bague d'airflow, alors pas le tour complet, on est juste sur un quart de tour pour les airflows qui sont balèzes. On va avoir un drip type en Delrin intérieur recouvert d'aluminium, voilà, le truc basique, ou de stainless steel, tout dépend. Ouverture par le dessus, c'est un top fil, voilà, avec des énormes arrivées de juice, ça rigole pas, c'est énorme, voilà. On referme ça, bim bam boum. Ouvrons la partie basse pour dégager le plateau de travail. Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, on est sur un plateau de travail comme on trouve maintenant 80% du matos à peu près le même plot de travail. Un plot qui se dévisse un petit peu, et puis la cloche d'atomisation. Voilà, la cloche d'atomisation. Donc, plutôt sympa. Hop, je referme ça. Voilà, et on va se mettre ça sur une petite base. On va quand même jeter un petit coup d'œil avant sur le 2 ml. Le 2 ml, c'est exactement le même matériel, il est juste plus petit. Voilà, vous allez retrouver exactement les mêmes. Alors celui-là a servi parce que je l'ai testé. Et on va retrouver exactement les mêmes caractéristiques que le 5 ml, si ce n'est qu'il est plus petit. Voilà, remplissage par le dessus, pareil, rien d'exceptionnel. Voilà, on n'est pas sur ces matériels là, on n'est pas surpris. Voilà, là j'ai fait un petit montage avec les coils qui étaient fournis avec. Voilà, joli montage, n'est-ce pas? Il y a la place. Alors attention, là je suis quand même à 0,20. Voilà, 0,20, ça marche. On va switcher un petit peu pour voir ça de plus près. C'est très bien. Ça marche nickel. Allez, le cotonnage.
Alors, hein, pas en mettre trop, là, j'en ai mis un peu trop sur ce montage-là, je dois le dire. Il aurait fallu que j'en ai mis un petit peu moins, parce que bah, du coup, j'avais quand même eu des problèmes pour l'arrivée de Juice. J'ai un peu tassé, il faudrait que j'en mette moins. Le prochain montage, je mettrai moins de coton. Voilà, on va imbiber un petit peu ça, parce que là, c'est sec de ce côté-là. Hop, hop, hop. Ouais, la petite bouteille, ça c'est le Coin Master, c'est l'espèce de réservoir avec un petit bouton pression en bas, enfin en dessous, qui permet de remplir plus facilement ces bouteilles, n'est-ce pas? Voilà, on vise ça, hop. Alors remplissage, eh bien on va remplir ça. Voilà, donc le fameux Coin Master où on appuie au cul en fait, et puis ça remplit votre tank. C'est vraiment pas mal foutu, hein, très sérieusement. J'en avais essayé qui marchait pas, et bah celui-là fonctionne plutôt pas mal. Alors c'est sûr, ça marche beaucoup mieux quand votre bidon Coin Master là est plein. Dès qu'il commence à être un petit peu vide, il faut pomper un peu plus. Mais ça marche vraiment. Voilà, c'est pas juste gadget, ça fonctionne vraiment. On peut vraiment remplir un tank avec. Donc c'est plutôt pas mal ça, l'espèce de remplisseur Coin Master. Voilà, on ferme ça. Et voilà, notre râteau est rempli. On se retrouve tout de suite pour voir comment ça vape en gros plan. Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Nous revenons donc après ce magnifique gros plan fait avec mes petits doigts boudinés. Donc oui, voyons voir comment vape cette chose, j'ai envie de dire, et je le dis. Donc, comme je le disais dans ma vidéo, j'ai mis beaucoup de coton. Donc évitez d'en mettre autant. En même temps, j'avais peur d'avoir des fuites. Là, j'en aurai pas, c'est sûr et certain. Je suis à 57 watts. Ça m'annonce un 0,26. Je ne sais pas. Alors peut-être que si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je n'ai pas trouvé ce que c'était comme coil. Voilà. J'ai pas trouvé ce que c'était comme coil à l'intérieur du truc, c'est pas marqué, ou alors c'est marqué, mais comme c'est de l'anglais, je n'ai pas su saisir, voilà, la langue de Shakespeare. Oh, ça rime, je suis dingue. Allez, je tire une barre là-dessus. Non, de toute évidence, ça vape. Ça vape même très bien, voilà, parce que mon montage était sublime, parce que, voilà, j'ai envie de le dire, et je le dis, voilà. Donc ouais, je vais pas faire toute une heure là-dessus, parce que, bah, pas grand-chose à dire sur ce Freemax, plateau Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique. Des gros airflow, j'ai gardé mon casque, vous avez vu? Ouais, ça fait un peu Good morning Vietnam. Ouais, ça fait un peu. Non, je l'enlève. Allez, j'enlève le casque parce que là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as un casque? Mais le mec, en fait, c'est pour vérifier si. Alors, je vous raconte ma vie, mais c'est pour vérifier si le micro marche bien. Et moi, du coup, j'ai gardé le casque, donc c'est bien. Ça sert à rien. Mais bon. Allez, j'enlève. Ah, mieux. Ah oui, bah, je m'entends moins bien du coup. Ah merde. Donc oui, ça marche. Ça marche même très bien. Donc oui, plateau Velocity, 5 ml, remplissage par le haut. Rien d'exceptionnel sur ce matos-là. Si vous le croisez, bah vous pouvez le prendre parce que c'est de bonne qualité, les finitions sont propres. Voilà, c'est du stainless steel. Et alors c'est pas du Delrin comme je le dis dans le gros plan, hein, c'est pas du Delrin, c'est du téflon, la partie blanche ici c'est du téflon. Voilà. On va passer plutôt à l'autre. Comme ça on fait le facecam ensemble. Voilà. Tac tac tac. Hop 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 hop. Donc ça c'est le Freemax, c'est le Star Pur. Ouais. Joli look, hein, joli look. On voit ici, là en bas, là, vous voyez le gros carré. C'est les arrivées de Juice qui alimente une mèche, un coil, dont on va reparler immédiatement de suite. Oui, parce que la particularité, c'est pas le remplissage par le dessus, c'est pas l'airflow par le dessus, c'est pas voilà. La particularité de ce matos, c'est ces mèches. Et ces mèches, elles ressemblent à ça. Arrêtons de tergiverser. Voilà. Vous voyez?
Mais serait-ce de la céramique? Et oui et non. C'est de la céramique, mais pas que. À l'intérieur, je sais pas si vous le voyez, mais on a un vertical coil, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, l'emballage extérieur, enfin l'habillage extérieur de notre coil est en céramique avec des gros trous d'arrivée de juice. Donc, bien ou pas bien? Gadget ou pas gadget? Alors, moi je l'ai testé pendant une petite semaine, très franchement, et d'ailleurs on va le remplir, on va le tester ensemble. Au premier abord, une vape hyper sèche. Je sais pas, une impression de hit un peu puissant. Donc quelque part, c'est pas juste un gadget, c'est-à-dire que ça influe vraiment sur la vape, puisque moi c'est vraiment mon ressenti, pourtant pas à des wattages hyper élevés, même si celle qui est montée à l'intérieur c'est du 0,25 et ils fournissent une 0,50 à l'intérieur. Moi j'avais une impression de vape, ouais, un peu sèche, voilà, un peu agressive. Pas de brûlé, pas la mèche qui a cramé ou tout ça, mais vraiment cette impression un peu de robuste, quoi. C'était un peu le truc de bonhomme, quoi. Après, ça marche très bien. On va tout de suite la mettre en place. On va ranger celui-là, hop. On va le mettre en place. Je vais en profiter parce que Coinmaster m'avait envoyé ça et puis j'ai pas fait de vidéo, donc allez, soyons fous. On va au moins vous montrer ça. Donc, hop, j'ouvre ça. Vous voyez, j'ouvre ça ici. Donc, hop, je vous le montre quand même parce que je voulais même pas montrer. Voilà, vous voyez, hein, remplissage par le dessus. Je vous le montre un peu plus en détail avant de le remplir. Une base complètement tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, où on vient visser tout bêtement son coil. Alors le mien est un peu usé, hein, je m'en suis servi, hein, puisqu'il faut bien tester le matériel. Un tank, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple aussi. On est sur du 5 ml, je crois, de mémoire. Allez, donc je revisse ça là-dessus. Je remplis, je cherche mon Coilmaster remplisseur tas de soins sur la commode. Hop. Hop. Ouais, donc c'est ça. En fait, là, bah, on peut bloquer, on appuie ici, puis ça fait couler le liquide. Non, très franchement, ça fait très gadget. Bon, c'est un petit peu lourd. Mais, plus sérieusement, ça marche réellement. On met ça là, et on appuie sur le... On voit pas là, on voit ici, là, et on appuie. Et je sais pas si ça va se voir à la caméra. Voilà. Et... ça fonctionne, hein. Bon là, j'avoue, ça marche mieux quand le réservoir est plein. D'accord, il y a plus de pression et ça coule plus rapidement. Mais ça marche très bien. Donc, je referme ça. Alors ça vape, hein. C'est exactement les mêmes drip tips qu'on va retrouver dans le RDTA. Hein. C'est voilà. D'ailleurs, le design, la forme est très similaire au RDTA. Donc on a des énormes arrivées de juice, on le voit là, les petits carrés, donc on peut ouvrir ou fermer pour se positionner. Hein. Voilà. Là je me mets pile en face. Donc voilà. Ah. Voilà. Je suis à 0,24. À l'intérieur, il y avait une en 0,25 et une en 0,50. Donc allons-y, voyons voir ce que ça donne. Ah, j'ai pas ouvert l'airflow. L'airflow est en partie haute ici. Voilà, c'est juste une bague. Voilà, je sais pas si on voit. Voilà, c'est juste une bague qui s'ouvre ici. Gros airflow. Hein. Là, ça envoie pas des masses. Hein, je suis un peu bas. Je pourrais monter un petit peu. Mais très franchement, quand je monte là-dedans, je suis à 70 watts. Ça vape, hein. Ça vape super bien, mais j'ai cette impression, alors là la mèche est un peu plus rodée, donc j'ai moins cette intensité, mais au début, très franchement, je trouvais ça très sec. Alors après, voilà, j'étais pas fan au tout début, très franchement, je me suis dit, si ça reste comme ça, Stato, il va rester posé, parce que pour moi, c'est trop agressif. Mais bon. En tout cas, ça fonctionne super bien. Donc le Freemax, c'est ça, voilà, le Star Pur, en tout cas... particularité, ce sera ces mèches. Après, comme je l'ai dit dans la vidéo à l'instant, rien de bien exceptionnel. Ça ne va pas révolutionner la vape. Vous n'allez pas redécouvrir vos arômes.
Du matériel de plus qui fonctionne, qui est de bonne facture, avec des bonnes finitions, il y a des spares, il y a des... Voilà, on trouve des choses en plus à l'intérieur, donc why not le Freemax Star Pure, voilà. Sur ce, pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance, et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.